L'actualité de ce jeudi 13 juin, marquée par les obsèques de celui qui fut maire de Lille pendant 28 ans. On fait le point sur les différentes cérémonies organisées aujourd'hui, cérémonies civiles, militaires ou encore religieuses. Bienvenue à vous sur Grand Lille TV, tout de suite le flash. Et les funérailles de Pierre Mauroy ont été célébrées cet après-midi par l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich. Voyez ces images du cercueil de Pierre Mauroy qui sort de la cathédrale, applaudi par les Lillois qui s'étaient déplacés malgré la pluie. La cérémonie religieuse s'est déroulée en présence de nombreux élus de la métropole lilloise et de la famille de Pierre Mauroy, notamment de sa veuve, pour un dernier hommage. L'inhumation s'est ensuite déroulée au cimetière de l'Est, dans la plus grande intimité. Près de 1500 personnes étaient présentes dans la cathédrale de la Treille pour assister à cette cérémonie religieuse. Écoutez ces Lillois présents quant à eux sur le parvis de la Treille. Je voulais le rendre hommage. Il nous a beaucoup apporté. C'est pour rendre hommage à notre ancien maire et ancien Premier ministre. Donc voilà, c'était important pour moi de venir. Je lui avais déjà rendu hommage à la mairie de Lille. Donc voilà, je lui avais mis un mot dans le carnet de condoléances. Donc pour moi, c'est important d'être là, ici, aujourd'hui. C'était notre maire. Je vis dans la ville de Lille. Et il faut que je participe. Voilà, c'est un brave homme, on n'a rien à dire. C'était important pour vous de venir aujourd'hui? Oui. Pas parce que je l'aimais bien. Et peu avant ce matin, ce sont des hommages militaires qui ont été rendus à Pierre Mauroy, dont le cercueil a été recouvert du drapeau tricolore. 2 jours après un hommage national aux Invalides, c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Lille qu'une cérémonie militaire s'est déroulée en présence d'anonymes. Et puis des personnalités politiques avaient fait le déplacement. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, mais aussi l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, ou encore Harlem Désir, secrétaire national du Parti socialiste. Tous étaient aux côtés de la maire de Lille, Martine Aubry, qui a tenu à saluer un homme courageux. Moi, je crois que c'est le message que nous devons garder aujourd'hui, le courage de Pierre Mauroy. L'idée qu'une vision et des rêves, et il en avait beaucoup, ne compte pas si on ne change pas vraiment la réalité. Et changer la réalité, ça demande du courage. Le courage qu'il avait des hommes et des femmes du Nord. Voilà, et c'est ce que j'ai aussi voulu dire aujourd'hui, avec évidemment le chagrin et la tristesse qui est celui de tous ici, dans notre ville, dans notre région. Et revenons sur ces Lillois qui se sont déplacés en nombre ce matin face à l'hôtel de ville de Lille. Un écran géant a permis de suivre la cérémonie militaire. Des anonymes touchés de voir partir un homme du Nord qui a fait beaucoup pour la ville de Lille, notamment sur le plan économique. Vous pouvez constater sur ces images, ils étaient nombreux, donc ces Lillois, à vouloir rendre un dernier hommage à Pierre Mauroy qui nous a quittés vendredi dernier à Clamart, en région parisienne, à l'âge de 84 ans. Je propose d'écouter quelques-uns de ces témoignages en marge de l'hommage militaire, au micro de Macha Grunessen. Fantôme, et c'est normal que je sois présent, comme je suis présent cet après-midi à la cérémonie religieuse. Qu'est-ce que vous pensez de cet hommage alors, dans le Grand Carré? L'hommage est à sa hauteur, et je ne suis pas surpris qu'il y ait du monde. Parfaite, vraiment. C'est même très émouvant. De voir la maire de Lille avoir lancé sa petite larme, ça fait... On en pleurait presque. Voilà donc pour ces hommages rendus en ce jeudi 13 juin dans la métropole lilloise à Pierre Mauroy, ancien maire de Lille et ancien Premier ministre. Autre actualité en ce jeudi, c'est cette grève à la SNCF, la grève qui perturbe fortement le trafic avec un TER sur 4 en circulation et un TGV sur 3. En revanche, le trafic est normal pour les Eurostar et Thalys. Les syndicats protestent contre la future réforme ferroviaire qui prévoit l'ouverture du marché à la concurrence en 2019. Un mouvement social qui doit officiellement se terminer demain matin à 8 h. Et ils sont partagés entre agacement et compassion. Ce sont les usagers de la SNCF qui doivent patienter ou bien trouver des solutions de rechange. A priori non, parce que je devrais avoir mon train ce matin à l'heure. Donc le plus difficile sera pour le retour.
Je pense que je vais rester dormir à Paris si jamais il n'y a pas de train. Je pensais avoir un train là maintenant, mais il n'y en a pas avant 2 heures, 1h30. Donc je vais me débrouiller autrement. Alors la solution, ça peut être quoi? Je vais peut-être regarder pour prendre un taxi. On va tout simplement être en retard en cours. C'est un peu embêtant parce qu'on a des projets à rendre aujourd'hui. J'ai un train, mais bon, je prends généralement 1 heure plus tôt. Mais bon, on fait avec, malheureusement, mais c'est comme ça. Et en raison de cette grève à la SNCF, les routes étaient saturées en ce jeudi dans la métropole lilloise. On a pu observer ce matin jusqu'à 25 km de bouchons. Et puis pour terminer, ce flash, c'est confirmé. Rudy Garcia signe à l'AS Roma. Le club romain l'a annoncé à l'occasion d'une conférence de presse à New York. L'entraîneur de Lille quitte donc le LOSC pour un contrat de 2 ans à Rome. C'est le 2e grand départ à Lille en cette fin de saison. Aurélien Chedjou, quant à lui, a signé pour 4 ans dans le club turc de Galatasaray. Par ailleurs, le calendrier de la saison prochaine a été dévoilé et le LOSC débutera la saison avec un premier match organisé le 10 août. Ce sera face à Lorient. Voilà pour l'actualité près de chez nous et près de chez vous. Restez avec nous car l'actualité se poursuit avec d'autres infos et d'autres reportages toujours sur Grand Lille TV.